Voilà. Alors, déjà, votre impression générale, puisque c'est plus ou moins votre première fois où vous avez eu une classe. Oui. Je trouve, déjà à 8 heures, ils étaient calmes. Je m'attendais à ce qu'ils soient plus turbulents de ce que j'avais vu auparavant. Du coup, on a bien avancé par rapport à ce que j'avais prévu. Et vu qu'ils avaient déjà vu ça en primaire, tout ce qu'on a fait, ça allait. Je m'attendais à ce qu'il y ait plus de soucis, notamment sur comparer les décimaux. Après, il y en a, ils ont peut-être du mal un peu à se mettre au travail. J'ai vu pour les exercices, quand je passais dans les rangs, ils allaient peut-être un peu moins vite, mais ils le faisaient quand même. Donc, j'étais contente qu'ils travaillent déjà. Et la deuxième heure, c'était peut-être plus compliqué niveau gestion de classe, mais ça allait encore. Enfin, j'aurais peut-être pu intervenir un peu plus au niveau du bruit après quand ils faisaient les exercices ou quoi, mais j'ai trouvé que ça allait encore. Pour l'incident qu'il y a eu, j'ai essayé de gérer tout le monde comme j'ai pu. Je ne sais pas si j'aurais dû prendre le carnet ou pas, mais j'ai essayé de faire juste ça comme ça. Ça s'est calmé. Oui, voilà, c'est ça. C'est pour ça vous auriez pu prendre le carnet. Avec Mathilde, ça aurait été compliqué le carnet. Ok. Ça aurait pu, là, plus envenimer les choses. La situation s'est débloquée par votre intervention. C'est pour ça. Voilà. Puis, la deuxième heure, pareil, on a bien travaillé. Et les élèves ont même fait plus d'exo. Ils ont déjà fait la suite du cours sur encadré. Après, je sais pas, j'ai pas vérifié si c'était à l'unité presse, ça marchait bien, ça. Vu que j'ai commencé ce cours-là, j'ai vu que j'ai pas bien introduit l'unité près au 10e près, savoir comment leur dire la précision, comment le faire. J'ai bégayé un peu, j'ai remarqué. Donc, il faut que je regarde ça pour la prochaine fois. Et non, on est arrivé où on voulait et ranger et tout. Ils savaient faire aussi. Okay. Il y a eu peut-être des soucis de signes, mais je pensais plus de l'inattention. Donc, peut-être que là, ils y arrivent. Alors, du coup, est-ce que juste les 3 points que vous avez demandé là, ce qu'ils ont appris, qu'est-ce que vous en pensez là Les objectifs, ils sont sur la table. Ouais, je sais là. Vos objectifs sont-ils atteints? Qu'ont-ils appris? Ont-ils tous appris? Tous la même chose ou pas? Bon, les objectifs atteints, dans les 2 séances, c'est bon, du coup. On est allé là où... Qu'est-ce qui vous permet de le dire? Là, je me base là sur les fiches de préparation. On a allé jusque là où je voulais aller, en fait. Aujourd'hui, c'était prévu juste de faire comparer et ranger. Et là, on a commencé à intercaler juste ça. C'est les objectifs atteints. Après, est-ce que eux, ils ont bien intégré tout ça? Ça, c'est... Je me suis pas basée là-dessus. Juste dans où est-ce qu'on est arrivé, quoi. Après, quand il a pris, comparer, ranger, décimaux. Alors, la plupart, ils savaient déjà le faire. Et donc, ils n'ont pas appris ça, ils l'ont revu plus. Et on a surtout vu les signes de comparaison, surtout pour ranger, beaucoup mettaient les tirés. Donc, voilà, juste... Et c'est une erreur? Non, on leur a appris comme ça, je pense. Mais du coup, là, c'est plus de la rigueur, je dirais. Et du coup, quand je passais dans les rangs et que je voyais qu'ils mettaient des tirés dans les exercices, je disais, mais plutôt les signes. Ok. Et donc, maintenant, si vous voulez prendre un point et l'analyser, je vous laisse 5 minutes. Enfin, si vous avez vu un point particulier. Oui, ça, j'ai pas trop... Bon, je vous en donne un. Sinon. Oui, vous avez... c'est vrai que j'ai pas trop fait. Si je prends un point, ça va être la gestion du travail de l'élève. Du travail quand je les mets au travail La gestion, comment dans vos séances aujourd'hui, vous avez géré le travail des élèves? Alors déjà, comment, en observation, qu'est-ce que vous pouvez dire de ce que vous avez concrètement fait? Et ensuite, analyser, c'est-à-dire ce qui marche pas, ce qu'il faut changer, comment? Ouais.
méthode de travail, ben, du coup, pour les faire un peu rentrer dans le cours et tout, je les ai fait lire le cours eux, et pas juste le lire dans leur tête, ou moi je le lis à l'oral. Ça permet qu'ils participent aussi et qu'ils comprennent. Pareil pour les exemples du cours, on les a fait ensemble, ou pour ranger, je les ai fait travailler un peu en autonomie aussi d'abord. Ouais, après les exercices, je les ai fait en autonomie. Après, ils sont allés corriger, et du coup, prendre la correction, c'était aussi en autonomie, quoi. On voyait un élève corriger et les autres devaient prendre la correction. Je revenais s'il y avait des erreurs, mais... En autonomie, qu'est-ce que vous appelez par autonomie? Faire tout seul. C'est pas déjà du travail de groupe, c'est pas en classe entière ou quoi. Vraiment, ils devaient réfléchir par eux-mêmes. Après, s'ils avaient une question, je répondais. C'est pas vraiment autonomie totale, mais c'est plus réfléchir par eux-mêmes, quoi. Après, c'est vrai que la première heure, j'ai pas forcément vérifié s'ils prenaient tous la correction ou quoi. Mais ils ont travaillé, quoi. Quand je passais dans les rangs, je voyais qu'ils travaillaient. Justement, c'est pour ça que j'ai circulé aussi. Et s'ils ne travaillaient pas, je les mettais au travail. Et surtout la deuxième heure, il y en avait, ils ne savaient pas forcément comment bien ranger ordre croissant ou décroissant. Et j'ai essayé de les aider pour qu'ils commencent à travailler. Surtout, Jean, du coup, c'était compliqué. J'ai essayé de vérifier qu'ils travaillaient. Mais... Ouais. Ça, j'avoue que voir que tout le monde travaille, prend la correction et tout, c'est un peu encore compliqué. De voir que tout le monde le fait. Est-ce que vous avez vu une évolution justement entre la première heure dans votre attitude par rapport à ça, entre la première heure et la deuxième heure? Je pense que la deuxième heure, j'ai plus circulé. Surtout, du coup, quand on a recommencé, quand j'ai pris votre relais, j'ai bien circulé pour voir que tout le monde prend la feuille de cours. Parce que voilà, c'était peut-être un peu perdu. Et qu'ils commencent à faire ce qu'il fallait, quoi. Parce que j'avais analysé justement que la première heure, j'ai peut-être pas assez fait ça. Du coup, j'ai essayé de le faire plus à la deuxième. C'est ça. La circulation physique, vous l'avez eu les 2 fois autant. Ouais. Donc, vous voyez que dans une circulation physique, il y a déjà une présence qui est importante, mais il y a une deuxième chose, c'est qu'est-ce que vous en faites de cette circulation? Et effectivement, à la deuxième heure, vous vous êtes rendu compte que vous aviez des besoins que vous n'aviez pas au début, que vous n'aviez pas anticipé. Hein, c'est pas, voilà. Et vous les avez beaucoup plus traités. Quelles en sont les conséquences? Ils ont plus travaillé peut-être, ou ils sont plus rentrés dedans, quoi. Vous pensez qu'ils ont mieux travaillé à la deuxième heure? Alors, mieux non, parce qu'ils étaient moins concentrés. Je pense déjà, ça s'est vu niveau gestion de classe. Mais après, ouais, c'était l'heure aussi, fait que c'était comme ça. J'ai peut-être plus essayé de les faire rentrer dans le truc, mais je sais pas si j'ai réussi. Donc, je reprends ma question, puisque vous m'avez parlé de conséquences sur les élèves. Mais il n'y en a pas d'autres, des conséquences de cette attitude que vous avez eue à la deuxième heure? Vous avez dit, en plus, ils étaient plus dissipés. Oui. Est-ce qu'il peut y avoir que des conséquences pour les élèves? Pour moi aussi. Je sais pas. Comment vous, en tant qu'enseignante, le fait de faire attention à ce qu'ils font plus précisément, ça va vous être utile? Là, ça va voir qui travaille bien, tout seul, qui prend des initiatives ou quoi, mais ça va me faire perdre aussi l'attention sur tout le groupe. De plus me focaliser sur... Vous perdez l'attention du groupe, vous pensez? Non, moi, ça me... Enfin, si je me focalise trop, je perds de vue tout le groupe. Enfin, des fois, j'entends pas... Si je me focalise, j'entends pas forcément tout le bruit qui peut y avoir autour. Je vois pas tout. C'est problématique, le bruit. Vous m'en avez déjà parlé tout à l'heure. Là, ça allait. Je trouvais qu'il y avait un peu de bruit, mais ça vous a quand même posé problème, vous en avez parlé. Vous trouvez ça problématique?
Non, bah s'ils travaillent peut-être à 2 ou quoi, non. Après, si c'est pour chahuter ou faire n'importe quoi, oui, forcément, là, je vais les reprendre. D'accord. Mais c'est pour ça, là, j'ai pas forcément tout pris le bruit, parce que je crois que j'avais entendu des échanges sur l'exercice, quoi. Surtout sur l'exercice de foot qui intéressait les élèves, là, ça commence à parler. Voilà. C'est-à-dire que le bruit des élèves actifs, ça fait du bruit. Voilà. Et puis le voir ce matin, quand tu es intervenu en 4e et que j'ai commencé à parler des salaires, c'est parti dans tous les... Ça fait du bruit. Oui. Voilà. Mais en même temps, ils sont actifs. Oui, non, ça... Voilà. Donc, mais je sais, hein, il y a une gestion de classe qui est importante, maintenir quand même, parce qu'il y a des élèves aussi qui ont besoin d'être concentrés, donc c'est quand même important d'un niveau, de limiter le niveau sonore. Mais sans forcément vouloir atteindre le zéro. Oui. Voilà, alors moi maintenant je vous propose, on a fait 36 minutes, très bien. Ça m'a permis quand même ce point, et on y reviendra, c'est le travail sur l'observation. Je me suis rendu compte que vous avez beaucoup de mal, vous, c'est pas vous toute seule, c'est d'une manière générale, à observer ce qui se passe. Et même quand vous intervenez, vous ne voyez pas tout ce qui se passe et la multiplicité des tâches que vous avez accomplies. Vous voyez, quand je vous dis, par exemple, avec les élèves, ben, vous voyez que la conséquence sur les élèves, mais il y a une conséquence sur vous, il y a des... Enfin, voilà. Donc, l'objectif de l'analyse, c'est celui-là. C'est qu'il faut arriver à observer aussi ce qui se passe dans une classe. Et ça, on va l'apprendre également. C'est un peu aussi l'oral professionnel, c'est un peu savoir faire ça. Alors, donc moi, je vais revenir sur deux aspects. Hein. Je vais pas pouvoir, on va pas traiter tout à la suite. J'ai essayé de faire ce qui est positif, c'est-à-dire les points sur lesquels vous allez pouvoir vous appuyer, que vous maîtrisez dans les gestes professionnels, et ensuite les points sur lesquels il va falloir davantage travailler. Alors, donc déjà, tout ce qui est gestion de l'espace, du temps, contrairement à... vous aviez peur, mais vous voyez, en fait, c'est toujours l'une des premières peurs, et puis finalement... vous l'avez très, très bien maîtrisé. La gestion des élèves avec l'atmosphère de travail également. Et également la gestion de l'erreur. Hein. Vous avez repris plusieurs fois des élèves qui faisaient des erreurs, vous ne l'avez pas contourné, vous êtes appuyé dessus. Et ça, c'est vraiment bien. Là, on a vraiment une atmosphère propice au travail avec, dans la bienveillance, on voit que vous avez vraiment envie de les mecs qui comprennent et qui travaillent. L'objectif, celui-là, en tout cas, il est vraiment clair. Donc là, je vous encourage à vous poursuivre, mais là, vraiment, vous avez une bonne base, en tout cas, pour maintenir une classe. Vous l'avez dit tout à l'heure, ils étaient très calmes, oui, ils ont des habitudes aussi, il y a la reprise, voilà. Mais quand même, vous savez prendre une classe en main comme ça. Alors, maintenant, on va revenir par contre sur le suivi des élèves, mais d'un point de vue particulier, donc on vient d'en parler un petit peu. Est-ce que vous avez, sur la mise au travail, donc ils avaient l'habitude de travailler, donc ils s'y sont mis un peu tout seuls, hein. Vous avez lancé le travail et s'y sont mis. Est-ce que toute la classe a suivi? Est-ce qu'ils avaient la bonne feuille? Est-ce qu'ils ont mis la feuille au bon endroit? Est-ce qu'ils ont collé au bon endroit? Ça, j'ai pas vérifié. Mais s'ils ont mis au bon endroit, oui. Voilà. Ça, j'ai pas vérifié parce que les questions là, je sais pas où vous les mettez déjà. Ça, c'est vrai. Est-ce que vous étiez posé cette question? Non. Parce que je pars du principe. Ils ont déjà, c'est la même chose qu'avec vous. Enfin, les questions flash, ils ont déjà eu en papier. Les exos, les cours aussi, et je me suis dit que c'était plus nécessaire. Voilà, ils savaient où le mettre. Alors pour certains, je pense, oui, voilà. Et c'est vrai il y en a qui m'ont demandé cet après-midi où est-ce qu'il fallait coller. Oui. Voilà. Non, alors, ça, c'est vrai. Voilà. Donc ça, voilà. Donc ça, c'est important. En fait, l'anticipation aussi, se mettre à la place de l'élève, pas de la difficulté, de la compétence mathématique, mais de la difficulté de l'organisation. Un élève de 6e,
L'organisation, C'est on peut compliqué. laisser un petit peu, mais surtout là, s'il change d'enseignant, ça ne veut pas dire que le nouvel enseignant, il veut que ce soit au même endroit. Pour l'élève, ce n'est pas forcément une évidence. Voilà. Ouais. Alors, ils ont joué le jeu, hein, parce qu'ils n'ont rien dit. Moi, je dis, bon, ils disent rien. La leçon, ils l'ont mise au bon endroit. Enfin, ils ont tout mis tout au bon endroit. Bon, vous avez quand même précisé que c'était une leçon et que c'était des entraînements. Voilà. Mais donc ça, attention à se mettre à la place d'un élève de 6e. Ça, c'est complexe. Hein. C'est arriver au niveau ce que vous ne feriez pas avec des ondes. Oui. Voilà. Et alors maintenant, moi, je vais revenir vraiment, je pense, le point sur lequel il faut que vous travaillez, c'est le rôle de la variable didactique. Je vous ai déjà repris en la construction de la leçon. Et en fait, c'est, je pense, à quoi elle sert, cette variable didactique? Est-ce que vous avez une idée? À modifier les exercices et puis les difficultés aussi. Oui. Alors, dans votre présentation d'aujourd'hui, devant les élèves, où est-ce qu'il y avait, hormis la feuille d'exo, hein, où il y a plein de Moi, c'est quand j'ai introduit la comparaison. J'avoue que je n'avais pas réfléchi à quel nombre donner. Vous aviez réfléchi. Il y en a dans votre progression. Mais je crois que je les ai mis un peu comme ça, juste pour dire... Voilà. Donc, après, j'avais les idées, on comparait d'abord les nombres entiers, après avec un nombre après la virgule, mais je n'avais pas défini quel chiffre j'allais mettre. Et à la fin de la première heure, je l'ai vu que j'avais vous avez un peu... je l'ai fait un peu voir comme vous ça. Patouiller un peu, mais j'étais pas sûre. Et en fait, qu'est-ce qui vous a mis en difficulté? J'étais partie du principe de la règle aussi qu'ils n'ont pas sorti, mais donc, il y a cette variable didactique. Alors, vous ne pouvez pas dire que vous n'y avez pas pensé. Vous y avez pensé, mais je pense qu'il faut vraiment que vous y pensiez avec le nombre. Moi, j'ai même souci que vous, et encore maintenant, avant des cours, ça m'arrive là de vite m'écrire les nombres que je vais mettre. Oui, ça, parce que c'est là qu'elle a de la valeur. Sinon, vous allez perdre les élèves. Alors, je vais reprendre juste dans l'exemple ce que vous avez donné. Vous avez dit 2,3 et 1,6. Voilà, premier exemple. Ça allait, ils ont très bien, on a comparé. Après, vous avez donné 9,56, je ne sais pas si vous voulez lire, et 10,73. Et là, il y avait un élève, il y avait Raphaël devant, juste avant, qui vous avait dit, je vais reprendre pour être plus précise, pour ne pas dire de bêtises. Il y a Raphaël qui vous a un peu perturbé. Qu'est-ce qu'il a dit, Raphaël ? 95, il avait dit 23 et 16, je crois, non? Avec 2,3 et 1,6. Vous vous rappelez pas l'élève qui était devant? Oui. Et lui, il vous a un peu cassé dans votre rythme, je crois. Ouais. Je sais plus si c'était pour celui-là ou quoi, mais j'avais rebondi 23 quoi et 16 quoi. Enfin, à un moment, c'était revenu. Je sais pas si c'était sur celui-là. Et il a refait le coup après, vous avez vu avec les heures minutes, il a refait le coup. Oui, dans la deuxième. Voilà. Il est tout en entier. Voilà. Alors ensuite, donc, vous avez donné donc 9,56 et 10,73. Vous n'avez pas redemandé à Raphaël. C'est-à-dire que là, le traitement de l'erreur, c'est bien. Vous avez été jusqu'au... Mais il y a un moment, alors pas forcément là, mais il y a un moment, il faut le reprendre, lui. Oui. Ou après, passer quand il fait des exos, mais il ne faut pas le lâcher. Et en fait, après... Donc, 9,56, 10,73, passons. Mais après, vous avez mis 9,56 et 9,73. Oui. Oui, parce que quand j'ai écrit l'exemple 9,56 et 10,73, dans ma tête, je me suis dit, c'est pareil que celui de-dessus. Bon, on rajoute un nombre. Mais du coup, c'était pour introduire le deuxième point, le tableau dans le cours. D'accord. C'est vous l'avez donné vite. D'accord. Là, c'est là où vous vous êtes dit, mince, j'aurais dû le penser avant, parce que là, j'ai pas le temps. Je suis devant élèves, ils attendent tous. Et là, je me suis dit, j'ai pas assez préparé. Voilà. D'accord. Quand vous êtes comme ça dans une transition, quand vous voulez amener quelque chose,
En fait, réfléchir encore pour donner un exemple rapide, parfois on n'y arrive pas parce que on va réussir à gérer les élèves, voilà. Mais donc j'ai eu le moment vraiment, de d'accord. flottement là, oui. Donc là, qu'est-ce qui Je aurait l'ai été vu. pertinent de mettre? Maintenant que vous avez le temps, vous mettriez quoi? À la place du dernier exemple? Ouais. Pas de 9,5. Là, je laisse aussi un exemple où il y a la partie entière égale, mais Oui, la même partie entière, ouais. mais alors du coup, c'est sur la partie décimale qu'on va jouer. Là, l'idée, ouais, c'est d'essayer. peut-être mettre les mêmes dixièmes et pas les mêmes centièmes, ouais. Mais par exemple, est-ce qu'on met des dixièmes et des centièmes aux deux? Est-ce que oui, ça, non, c'est pas pertinent? forcément. En fait, ça, je voulais laisser justement pour qu'ils le voient par eux-mêmes dans l'exercice 3. Parce que c'était ça aussi, celui qui a le plus grand nombre. C'est pas... Je voulais qu'ils le trouvent par eux-mêmes, plus la règle en faisant l'exercice 3. C'est pour ça que je voulais pas insister ça avant. Alors, donc maintenant, j'anticipe dans l'autre sens. Quelle était la difficulté? Vous avez dit les élèves connaissaient déjà ce chapitre. Quelle était la difficulté dans ce chapitre pour les élèves? Maintenant que la leçon est passée, enfin, maintenant que vous êtes intervenu. Donc comparer, on va rester dans comparer deux nombres. Hein. Ouais. Quelle est la difficulté? Ils l'ont tous fait en primaire. Alors, un bon élève qui s'en sort, il s'en sort. Ouais. Un élève en difficulté, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, les entiers, passons. Oui. Mais dans les décimaux, qu'est-ce qu'il va faire? 56, c'est plus grand que 9,56, plus grand que 9,7. C'est ce qu'il va dire. Il va comparer les parties décimales 56 plus grand que 7. Il va comparer les parties décimales. Donc, en fait, la difficulté ici, elle n'est pas forcément pour tous les élèves, mais elle est de déconstruire cette règle qu'ils ont mis pour la partie entière, qu'ils vont remettre pour la partie décimale, qui est tout à fait logique en plus. Donc c'est quelque chose d'installé, voilà. Et donc c'est là où c'est difficile, et c'est là où votre rôle est important. Voilà. Et c'est donc là où il fallait surtout pas insister avec des parties décimales de même taille. Moi, je parle souvent de taille, hein, voilà, pour comprendre, parce que là, du coup. Ils vont justement vous les amener à faire à remettre en place cette stratégie qui ne fonctionne pas la plupart du temps. Ouais. Donc là, c'est amener à déconstruire. Et c'est pour ça, alors c'est intéressant avec votre fiche de... Là, vous voyez aussi l'intérêt de la fiche de préparation que vous avez remplie, qui est très, très bien conçue. Donc, vous avez réfléchi et je pense la prochaine fois, vous allez encore y réfléchir autrement. Oui, c'est sûr. Voilà. Et donc, vraiment là, tout le temps se demander quel est l'intérêt, hormis donc, la partie entière qui est la même. Ici, il fallait mettre... alors, est-ce que vous arrivez à me donner maintenant deux nombres à 9, quoi et 9, quoi? Ah, là, par exemple, 56 et 7. Quoi. Je t'en ai le 3, par exemple. 56 et 7. D'accord. Voilà. Ok. Oui. Mais vraiment les préparer à l'avance. Quitte à aller jeter un œil au tableau, parce que ça, c'est pas grave. Ça, ils ne voient pas quand vous allez jeter un œil. Ça, je l'ai remarqué quand j'ai fait ça, cet exemple. Ouais. Voilà. Donc, je pense que... Alors, deuxième cas, c'était à la fin de l'heure. On est encore sur la variable didactique. Il vous restait 5 minutes. Et puis, vous aviez fini hors croissant, hors décroissant. Et donc, qu'est-ce que vous avez fait? J'ai commencé le cours sur la suite. Parce que je me suis dit, ça permettra de donner un exercice à faire, parce qu'on se voit quand même pas pendant une semaine. Oui. Alors, ça permet une mise au travail plutôt que d'arrêter là. Et parce puis là, que il me reste sinon, j'aurais arrêté là et j'aurais pu peut-être corriger l'exercice 7 que beaucoup avaient fait. Ouais. Mais qui n'était pas obligatoire. Mais je me suis dit, ça permettra de donner un exercice à faire à la maison. Oui. C'est pour ça que j'ai fait le cours. Et c'est pour ça que vous avez fait le cours. Voilà. Et qu'est-ce que vous avez fait faire d'autre? Faire un bilan de ce qu'on a appris aujourd'hui. Ouais. Alors, est-ce que ça aurait été plus intéressant de faire un bilan ou de ce que vous avez fait de continuer? Est-ce que le bilan a apporté quelque chose? Peut-être pour les élèves qui n'y arrivaient pas, si je les avais interrogés spécifiquement. Ah, un bilan avec les élèves. Si j'avais remarqué les élèves qui avaient vraiment des difficultés sur un point précis. Ouais. Peut-être que j'aurais pu les interroger pour faire le récap. Ouais. Ça aurait peut-être apporté quelque chose. Après, pour les élèves qui avaient tout compris, ça aurait rien apporté. Oui, ils auraient attendu, quoi. Voilà.
Bon, après, il y a des choix, hein. Il y a des moments comme ça où on privilégie les élèves en difficulté. Il y a des moments où on va privilégier des élèves qui s'en sortent bien. Et puis, il y a des moments où on privilégie la classe. Donc, tout s'entend. Et sinon, qu'est-ce que vous auriez pu faire d'autre? Si vous aviez voulu continuer, vous pouviez continuer sur introduire cette notion d'encadrer. Vous avez choisi d'introduire avec la leçon. Oui, j'aurais pu. La leçon toute prête écrite. Oui, j'aurais pu le faire moi-même. Enfin, de par amener les élèves à ça. Ouais, comment? Ouais. Là, peut-être partir d'un... Repartir d'autre chose? Vous aviez encore les exercices au tableau? Repartir de ça, de le ranger et d'enlever des noms pour qu'il y ait un au milieu et deux. Ouais. Donc, vous auriez pu faire une transition. Mais bon, c'est difficile, hein, parce que là, d'un coup, vous dites, mince, il reste 3 minutes, c'est juste pas le bon. Voilà. Mais voilà, une autre façon de faire. Ça s'est bien passé. Hein. Moi, je me suis dit, là, je ne vais même pas écouter la leçon. Bon, vous allez être contente, vous avez parlé d'encadrer, mais eux... et en fait, ils ont suivi, ils ont répondu. Donc je me suis notée, puis je me suis dit, ah bah, ils suivent finalement. Bon, bah, ils suivent, donc tant mieux. Parce que justement, devant, il y en a qui a dit, oh, il reste que 5 minutes. Je me suis dit, oula, est-ce que ça va vraiment faut quand même que je les tienne encore. Voilà, j'ai aussi eu Voilà, donc la transition aurait pu être aussi de, tiens, regardez là, vous voyez, si j'en prends juste 3, ben, il y en a un là, mais sinon je pourrais l'encadrer, celui du milieu, je pourrais lui mettre d'autres noms, et puis arriver vers encadrer en 2-3 minutes. Ouais. C'était une autre façon. Ça aurait été peut-être plus accrocheur pour eux. Une autre façon de faire. Ouais. Voilà, je vous laisse. Voilà, moi je suis pas là, je vous dis toujours. Hein, là, j'ai fait encadrer à l'unité près, j'ai pas encore fait au 10e près, et j'ai déjà vu que j'avais peut-être un peu de mal à expliquer comment faire l'unité, machin. Déjà pour 10e, il faut que je réfléchisse. Ouais. C'est-à-dire que là, vous envoyez comment la prochaine fois? La prochaine fois. Sachant qu'ils ont un exercice là-dessus, hein. Ouais. Je vais peut-être d'abord corriger l'exercice avec eux. Qui était, c'est juste encadré à l'unité près. Ouais. J'ai pas donné l'autre qui est au 10e. On ne l'a pas fait encore. Ouais. Et après, si reprendre un exemple qui est dans l'exercice et demander si on veut une précision que ce soit plus précis. Le 10e près, comment on fait et introduire comme ça. Ils vont tous y arriver, là, l'entraînement 8 avec ce que vous venez de faire? Non. Après, beaucoup l'ont déjà fait. Je ne sais pas si c'est juste ou pas, je n'ai pas regardé. Ouais. Mais beaucoup ont déjà fait le 8 et le 9. D'accord. Vu qu'ils avaient déjà fini le reste. J'ai vu. Mais je n'ai pas regardé si c'était juste ça. Mais je ne pense pas qu'ils arriveraient. À quoi vous devez penser pour la séance prochaine? Traiter l'erreur qu'ils ont fait et mieux expliquer. Vraiment comment on encadre. J'ai un peu tout dit. J'avoue que. C'est-à-dire que vous restez peu de temps, il fallait aller vite, donc vous êtes allé vite et vous avez expliqué au meilleur. Là, vous avez une moitié de classe qui a suivi, hein, au moins. Voilà. Maintenant, il y a une autre moitié, puis en plus, dans la moitié, ceux qui rentrent, ils ne savent plus parce que voilà, ça a été fait ce matin. Mais c'est surtout les exemples que vous allez prendre encore une fois là. Reprendre avec eux, reformuler avec eux. Écoutez, là, je crois qu'on a à peu près. Moi, j'ai fait le tour. J'ai pas repris comme je vous dis. Ouais, ça fait 30 minutes. Alors normalement, parce qu'on risque d'avoir aussi, oui, pour mon